qu'on revienne un instant sur la situation à Marseille, parce qu'on a la préfète des Bouches-du-Rhône, Frédérique Caméry, qui est en ligne avec nous. On va évoquer l'université Aix-Marseille qui a dû fermer, qui a décidé de fermer temporairement un de ses sites en raison de l'insécurité qui touche les étudiants, parce que ça se trouve à côté d'un point de deal. Madame la préfète est avec nous et je vous passe la parole dans un instant. On va juste faire le point de la situation avec le sujet d'Audrey Berthaud et Stéphanie Roupier pour bien tout comprendre. Et puis je vous passe la parole. Comment se fait-il qu'on soit obligé de fermer une université à Marseille ? Les portes resteront fermées. En cause, des trafics de drogue devant la faculté du site Colbert à Marseille. À partir de vendredi soir et pendant une semaine, les élèves resteront chez eux. Une situation déjà vécue par le passé par les étudiants, comme nous l'explique le doyen de la faculté. Les cours seront assurés en distanciel pour l'ensemble des étudiants du site. C'est quelque chose que nous savons faire, ce sont des compétences que nous avons développées à l'occasion de la pandémie. Nous allons utiliser ce trésor de compétences pour dispenser toujours nos cours de qualité en direction des étudiants afin qu'ils ne soient pas lésés. Mais cette décision passe difficilement pour les étudiants. Est-ce que c'est une bonne solution ? Je ne pense pas. Parce que c'est plus compliqué à distance. Déjà qu'on est à la fac, les cours magistraux par exemple, ils ne sont pas obligatoires. Donc mettre des cours à distance, ça peut vraiment nous décourager à travailler. On fait que subir, c'est difficile de suivre les cours. À distance, ça nous fait penser au Covid, c'était pas un bon moment. Élèves, mais aussi habitants, subissent la situation depuis la rentrée et n'ont d'autre choix que de s'adapter. J'en ai marre de voir leurs figures, toujours les mêmes. Je passe plus par ici. Ils sont dangereux ? Ils sont très dangereux, mais ils sont très malins aussi. 1500 étudiants et une cinquantaine de membres du personnel sont concernés par cette mesure. Merci beaucoup d'avoir patienté, Frédérique Caméry, préfète des Bouches-du-Rhône. Merci de vous exprimer sur Europe 1 et sur CNews. Que se passe-t-il dans le centre-ville de Marseille ? On n'arrive pas à juguler la situation concernant le trafic de drogue ? Non, mais d'abord, je voudrais dire qu'on n'est pas obligé de fermer la fac de Colbert. J'ai appris hier soir par la presse qu'il y avait cette décision qui avait été prise de mettre les étudiants en télétravail et les enseignants en télétravail à partir de la semaine prochaine. Donc j'ai immédiatement réagi en convoquant toutes les parties prenantes, à commencer par le président de l'université, également la mairie de Marseille, qui est notre partenaire aussi en termes de sécurité sur le centre-ville, pour faire un point de la situation, comme c'est normal, quand il y a des difficultés. Et je leur ai proposé de mettre des policiers en garde statique de la faculté, le temps qu'il faudra pour ramener le calme, permettre aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de venir travailler dans de bonnes conditions. Et je leur ai demandé, puisque finalement, c'est ce qu'ils souhaitaient, que cette décision soit revue et corrigée et que les cours reprennent bien en présentiel la semaine prochaine et qu'on revienne en arrière sur cette décision. Et je regrette tout simplement qu'on n'ait pas pu en discuter avant d'apprendre ça par voie de presse. Nous dites, Madame la Préfète, c'est qu'en gros, il n'y avait pas besoin de fermer cette université, que c'est un coup de com' du doyen. Pourtant, c'est bien lui qui voit qu'il y a de l'insécurité autour de sa faculté. On avait, il y a quelques instants, un policier qui nous disait, mais tous les jours, les policiers interviennent, tous les jours, les policiers interpellent dans ce quartier, mais le lendemain, les deals reprennent. Alors, la difficulté liée au deal, je la connais parfaitement bien et je ne nie pas la réalité de difficultés liées au deal sur la place Colbert. Mais le problème, si vous voulez, dans cette situation, c'est que, comme vous l'avez dit, les policiers interviennent tous les jours. Nous démantelons le point de deal. Nous intervenons pour faire enlever les barricades quand elles se constituent. Il y avait une action renforcée qui était menée depuis la rentrée, puisque nous savons que c'est un endroit compliqué. Mais simplement, manifestement, ça n'a pas suffi à satisfaire les enseignants et les étudiants. Et comme je suis à l'écoute de mes concitoyens, j'aurais souhaité qu'on puisse en parler et que les propositions que j'ai pu faire aujourd'hui, on les fasse un peu plus tôt, en discutant très ouvertement de cette situation pour leur permettre de rester dans les locaux et de pouvoir assurer les cours. J'ai entendu ces étudiants qui déplorent cette décision, qui souhaiteraient pouvoir reprendre les cours normalement la semaine prochaine. Donc on a travaillé pour ça. Marseille est une ville où il y a un certain nombre de difficultés et nous les avons toujours surmontées par le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires. Donc on va dire tout simplement que là, les choses ne se sont pas passées dans l'ordre habituel. Donc j'espère que les propositions qui ont été faites vont permettre à chacun de retrouver la sérénité. Notre objectif commun, c'est que les enseignants-chercheurs, les étudiants soient là en toute sérénité sur ce site. Ils y sont attachés, que ce soit les enseignants ou les étudiants. Et donc, nous proposons des solutions qui sont, je crois, fortes, avec cette présence policière renforcée.
Également de nouvelles modalités d'échange d'informations, puisque manifestement la remontée d'informations n'a pas été bonne dans ce cas-là. Et c'est comme ça que je conçois le traitement des difficultés de sécurité. Et de toute façon, il faut continuer à lutter contre le deal. Donc ça se fait tous les jours à Marseille, en centre-ville comme ailleurs dans les quartiers, avec de très beaux résultats, avec de très nombreuses interpellations et avec une présence soutenue des policiers. Mais là, je pense qu'il fallait effectivement aller peut-être plus loin à la demande donc, de cette université, en mettant des policiers aussi entre deux opérations de démantèlement du point de deal de façon permanente pour les rassurer, en soirée également au moment où ils sortent de cours, parce que c'est notre devoir de faire en sorte que les citoyens se sentent en sécurité. Donc là, les renforts policiers, ils seront permanents, et c'est pas juste pour une semaine pour calmer les esprits, on est bien d'accord, Madame la Préfète. Et puis deuxième chose, les caméras de vidéosurveillance, est-ce qu'il y en a dans ce quartier? Elles sont cassées, nous a-t-on dit, par les dealers. Est-ce qu'il ne faut pas que la mairie les remplace, tout simplement? Alors, il y a des caméras de vidéosurveillance dans le centre-ville de Marseille et sur cette place en particulier, aux alentours de la faculté. Les dealers, vous le savez bien, ils essaient toujours de s'en prendre à tous les symboles de l'autorité, à tout ce qui peut permettre de gêner leur trafic. Ils s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent aux caméras. Donc oui, il y a eu de la casse, mais il y a des contrats de maintenance de la ville de Marseille pour réparer ces caméras. Et par ailleurs, comme il y a une présence policière, elle permet aussi d'assurer une surveillance humaine en direct, ce qui nous a permis d'ailleurs d'interpeller non seulement les trafiquants qui étaient dans la rue, qui essayaient de dealer, mais également leurs ravitailleurs et d'aller chercher les stocks, y compris dans les appartements dans lesquels ces stocks étaient. Donc il y a un travail de fond qui se fait aussi par les policiers, parfois en civil, de façon discrète, pour surveiller ce point de deal et permettre non seulement d'interpeller la personne qui est sur le point de deal, mais également de remonter la chaîne, ce qui a été fait encore pas plus tard qu'en début de semaine. Donc voilà, c'est une action qui doit se faire de façon constante, permanente. Et je rajoute à ça, et c'est la proposition qui a été faite tout à l'heure, une présence policière permanente, en statique, autour de cette faculté pour que chacun puisse reprendre le chemin des cours de façon tout à fait sereine, parce que c'est normal de devoir d'étudier dans de bonnes conditions. Et donc c'est un devoir de la police d'être présente lorsqu'il y a une demande de sécurité qui s'exprime. Et donc j'espère que tout ce que nous avons proposé aujourd'hui va permettre à chacun de reprendre le chemin des cours en présentiel, parce qu'on sait bien qu'il y a aussi des enjeux d'éducation, il y a des enjeux de décrochage de certains étudiants quand ils ne sont pas présents physiquement dans les locaux. Merci beaucoup Frédérique Camilleri, préfète des Bouches-du-Rhône, en direct sur Europe 1 et sur CNews. Merci à Stéphanie Rouquier et leurs paras qui ont permis ce duplex. Voilà, on a la réponse des autorités. Il y aura des policiers en permanence. Karim Zerebi, voilà, les cours vont peut-être pouvoir reprendre dès la semaine prochaine. Espérons-le, en tout cas. Disons les choses, la traduction. Une présence policière permanente, ça s'appelle la police de proximité, qui n'existe pas, parce que faute d'effectifs. Il en faudrait beaucoup plus pour avoir une police présente au quotidien, 365 jours sur 365, sur un site. Comme nous n'avons pas les moyens, on colmate des brèches. Des brèches qui se réouvrent quelques jours après qu'on les ait colmatées. Ça veut dire on ferme un point de deal, on s'en va, 3 jours après, il y en a 2 qui s'ouvrent. La réalité, elle est là. Ça ne veut pas dire que la préfète de police ne s'engage pas. Il y a un engagement qui est incontestable de la part de Mme Camilleri, la préfète de police de Marseille. Comme c'était le cas avant avec Laurent Nunez, je vous rappelle qu'il était préfet de police, qui a fait un travail remarquable. Ça veut dire que l'engagement de ces hauts fonctionnaires n'est pas discutable. L'engagement des fonctionnaires sur le terrain n'est pas discutable. Mais force est de constater qu'on ne parvient pas à endiguer le phénomène. Ça veut dire que, la République n'est pas assez puissante, n'est pas assez forte, n'a pas assez de moyens face à des dealers qui sont devenus des gangs surarmés, avec des effectifs à la clé, et qui empoisonnent la vie quotidienne des Marseillaises et des Marseillais. Donc, plus de moyens, plus de justice, mais au quotidien, pas de manière sporadique. C'est vrai partout, pas que à Marseille, mais c'est vrai c'est la première fois, on n'avait jamais vu ça, Geoffroy Lejeune, une université qui ferme tant il y a de trafic autour, et tant ça met en danger les étudiants, c'est fou. On a franchi un cap, enfin, c'est un symbole de plus en réalité, après avoir découvert beaucoup de choses ces derniers temps, c'est-à-dire la mort d'innocents qui sont fauchés par un tir. C'est le cas d'un monsieur qui jouait aux cartes l'année dernière à Marseille, déjà dans un café, qui est mort. C'est le cas de Sokaina, tout le monde en a entendu parler, qui était en train d'étudier dans sa chambre et qui est morte, tuée par une balle de Kalachnikov. Ce sont tous ces symboles qui sont régulièrement qui sont portés à notre connaissance. C'est évidemment le développement du trafic maintenant dans les zones rurales. Donc on découvre que les dealers en fait ont inventé un nouveau marché. Après le Covid, ils se sont dit que finalement là il y avait des parts de marché à prendre et évidemment c'est une expansion dont on ne voit pas la fin.
Et je veux dire, la vérité, c'est qu'on connaît les étapes suivantes, on les voit à l'étranger autour de nous, c'est-à-dire c'est la mise sous surveillance d'un Premier ministre dans un pays pas très loin d'ici, c'est la corruption aussi de certaines élites, entre guillemets, c'est-à-dire que un jour peut-être, sans doute, les dealers ont déjà l'idée, ils essaieront de corrompre des agents de police, ils essaieront de corrompre même des magistrats, ils corrompent déjà d'ailleurs des dockers, etc. dans les ports. En fait, on se dirige tranquillement vers la voie du narco-État. On n'est pas encore au bout de la chaîne, mais on y arrive tranquillement. Et en tout cas, il n'y a pas de coup d'arrêt qui est mis pour l'instant. Rachel Kahn, un mot là-dessus? Oui, là-dessus, c'est le symbole de la faculté qui, pour moi, représente les Lumières, la République qui est entachée par une forme de jungle et de chaos. Et c'est vrai que là, dans les mots de la préfète, elle essaie de... Effectivement, elle fait bien son travail, mais lorsqu'il y a des policiers qui sont devant des écoles, des policiers qui sont devant la fac, on travaille pas de manière sereine. Et là, en fait, ce qui est entaché, c'est aussi la méritocratie. Ces étudiants qui viennent d'entrer à la fac, qui sont pleins d'espoir, qui ont envie de changer leur vie. Et en fait, on les ramène, il y a le quartier qui les rattrape pour en fait couper leur destin. Marseille s'enfonce, il faut pas oui, se voiler la face. Et vous êtes Marseille, vous parlez de Marseille, mais c'est toutes les villes. Enfin, je veux dire, il y a une situation particulière à Marseille où il y a un plan Marseille en grand sur lequel tout le monde a mis le paquet. Très bien un dernier que mot. le trafic de drogue parte énormément de la base. Petite pause.